deux grandes valeurs, c'est la famille et la liberté. Ce qu'il faut, c'est vraiment trouver l'organisation qui vous correspond. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour le tout premier webinaire, la première conférence en ligne de la rentrée donc du RASSO. Je suis Delphine Brosseau, directrice déléguée du RASSO, qui est donc l'association des aînés et anciens guides et scouts d'Europe. Et je suis en compagnie ce soir de Sixtine Thomas-Richard. Bonsoir Sixtine. Hello tout le monde! Salut Delphine! Alors, aujourd'hui, on va parler circulaire de rentrée, fiches de renseignements, réunions de parents, les 38 livres à recouvrir, les fournitures scolaires extraordinaires à aller chercher, etc. Je pense qu'on a déjà fait une dizaine de jours sur ce rythme-là. On va survivre et on va même bien le vivre parce qu'on va vous donner un certain nombre de conseils grâce à Sixtine. Voilà, on a coutume, et c'est même dans la loi scout, de dire que la guide sourit et chante dans les difficultés. Donc là, voilà, on va transformer cette belle petite rentrée en une petite marche joyeuse jusqu'à cette fin d'année pour que voilà, on puisse alléger notre charge mentale, bien s'organiser et passer une année sereine. On a fait ça à 10 jours de la rentrée, les activités extrascolaires, le scoutisme n'a pas encore commencé, donc voilà, on va pouvoir bien se situer et vous aider à préparer votre année, à la dérouler sereinement. Donc, merci beaucoup Sixtine d'avoir répondu positivement à l'invitation du RASSO. Tu es donc coach en organisation et gestion du temps. Tu as toi-même fait du scoutisme dans ta jeunesse. Il me semble que tes enfants sont aussi au scout. Tu es donc Yes. maman de 4 enfants et tu es auteur du livre qui s'appelle Ma petite organisation qu'on voit justement juste à côté derrière toi. Et tu es créatrice de l'agenda personnalisable Mon petit organisateur de vie. Et donc voilà, tu nous accompagnes ce soir. J'allais dire nous, les femmes, mais on a aussi des hommes et des papas ce soir avec nous. Donc merci d'être là, cher papa. Et voilà, je vais te laisser la parole. Voilà, on va voir un certain nombre de sujets. Dans les grandes lignes, voilà, quels sont les effets de la charge mentale, quels sont nos freins qui nous empêchent à nous organiser efficacement, quelles sont les stratégies un peu concrètes qu'on peut mettre en place, comment bien structurer son quotidien. Enfin bref, vous allez pouvoir prendre des notes parce qu'on va vous donner plein de conseils. Enfin, Sixtine va vous donner plein de conseils. On vous laisse l'écouter attentivement. Vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure. Vous avez un onglet chat sur lequel vous pouvez interagir. Et puis, il y a un petit onglet questions et réponses Q&A qui est en bas de votre écran. Je surveille les deux. Et puis, à la fin du topo de Sixtine, je poserai vos questions. Et donc, s'il y a des choses qui sont pas claires, si vous avez besoin absolument d'un tips en particulier, posez votre question et on y répondra à la fin de la conférence. Voilà, l'introduction est faite. Sixtine, c'est à toi. Super, merci Delphine, belle intro. Et ben moi je suis ravie vraiment de vous retrouver. Donc oui, comme tu dis, voilà, moi j'adore l'organisation. J'ai développé au fil des ans en fait ce que j'appelle un esprit pratique, c'est-à-dire un esprit qui me permette au fil des difficultés que je rencontre d'aller chercher les solutions qui me rendent la vie plus facile. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est bien pratique. Aujourd'hui, voilà, au quotidien, j'avoue que j'ai pratiquement plus de charge mentale, que tout se gère plutôt bien à la maison. Et puis surtout, j'ai énormément travaillé à rendre mes enfants autonomes et également mon conjoint aussi. Voilà, tout le monde participe dans la maison que je vois, moi, comme une vraie communauté. Voilà. Et donc du coup, ce soir, en fait, j'ai envie de vous partager les clés pour vivre cette rentrée de manière sereine. Du coup, tu l'as un petit peu dit, je vais peut-être partager mon écran. Alors, donc qui suis-je? Donc tu l'as dit, donc moi je suis la créatrice de mon petit organisateur de vie. Je l'ai créé en 2012 déjà parce que c'était une période de ma vie où je me sentais assez débordée. Et en fait, je suis allée à une retraite de mère de famille à Nouhan-le-Fuselier. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent.
Mais Mhm. ils ont une superbe librairie et notamment, j'ai découvert le livre de Oli Pierlot qui s'appelle Manuel de survie pour une mère de famille et je l'ai adoré. Je l'ai adoré parce que notamment, il y a un conseil que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait de réorganiser ses priorités. Avec 5 priorités, la première, Dieu, la deuxième, soi-même. Alors Dieu, bah voilà, évidemment, parce que bah on lui doit notre vie, etc. Et voilà, et en fait, de le mettre en priorité et même de penser à lui, même dans les petites choses du quotidien, comme lorsque lorsqu'on est en train de faire le linge, par exemple, et que on prend un vêtement et puis qu'on est là en train de le plier, de le repasser, etc., de se dire... ah, mais merci mon Dieu, voilà, c'est un moment que je prends pour prendre soin de mes enfants, de ma famille, etc., pour qu'ils soient beaux. Et en fait, le fait d'intégrer Dieu dedans, bah, ça rend les choses beaucoup plus faciles. La deuxième, donc, c'est soi-même, parce que bah, quand on est... euh, il n'y a rien de mieux qu'une mère de famille épanouie pour pouvoir bah, donner au mieux de l'amour à ses enfants. Et donc, du coup, c'est important de se faire passer en numéro 2. En numéro 3, bah, c'est son conjoint, parce que bah, voilà, c'est le pilier de la famille. En numéro 4, ce sont les enfants. Et en numéro 5 seulement, c'est la maison. Et c'est vrai que d'avoir vu ces quatre piliers-là dans cet ordre-là, ça a changé vraiment énormément de choses dans mon quotidien et dans ce que j'allais vivre ensuite. Donc, du coup, ah oui, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est grâce à ce livre, dedans, elle mettait organisez vos routines, notez tout sur un support, etc. Puis j'ai lu aussi par la suite Entretien avec mon évier de Marla Sirlet, qui a fait la méthode Fly Lady. Et toutes les deux, elles disaient mettez vos routines dans un outil, etc. Et du coup, c'est comme ça que j'ai créé mon petit organisateur de vie. Et puis tout de suite, bah, je l'ai créé à la base pour moi et je me suis dit bah, ça peut aider d'autres mamans débordées voilà, à regrouper tout sur un seul support. Et du coup, bah, je l'ai proposé à la vente comme ça. Et puis bah, petit à petit, ça a grossi, grossi, grossi. Et j'ai dû créer une entreprise, etc. Et donc aujourd'hui, bah, voilà, casquette d'entrepreneur, alors que j'étais pas du tout préméditée à ça. Normalement, moi, je voulais être mère au foyer. Voilà, pour faire découvrir mon agenda, bah, j'ai créé une communauté sur les réseaux sur laquelle j'ai partagé pas mal de conseils en organisation. Et puis, bah, en 2020-2021, les éditions HarperCollins m'ont proposé donc de mettre tous mes conseils d'organisation dans un bouquin. Et évidemment, ça, quand ils m'ont demandé si j'y avais pensé, je leur ai dit, bah oui, c'est beaucoup plus facile de les retrouver que de scroller le feed Instagram. Et enfin, la troisième casquette que j'ai, c'est que depuis 1 an et demi, je me suis formée au coaching parce que bah, beaucoup de personnes de ma communauté me demandaient des accompagnements personnalisés et jusque-là, je ne savais pas comment. Et j'ai découvert voilà, le coaching, je me suis formée et du coup, aujourd'hui, j'accompagne des femmes à se sentir beaucoup mieux. Voilà, donc vous pouvez en effet me retrouver sur les réseaux sociaux et puis j'ai également partagé, bah, grâce à la sortie du livre, pas mal de conseils que vous pouvez retrouver aussi bien sur les émissions radio que vous pouvez écouter ou alors euh, dans certaines émissions de télé et dans les magazines. Euh, Ce que je me suis rendu compte au fil des ans, c'est que pour avoir une vie plus épanouie, en fait, le plus important, c'était de retrouver de la clarté mentale, de la clarté sur ses objectifs, de la clarté sur l'homme ou la femme qu'on a envie de devenir, pardon, sur nos valeurs profondes, sur la façon dont on a envie de vivre nos journées, etc. Et donc aujourd'hui, j'ai envie vraiment de vous partager 3 clés majeures pour bah, justement vous sentir sereine et vivre cette rentrée sereinement. La première des clés, c'est que votre mental, c'est votre allié le plus précieux. Il faut en prendre soin. La charge mentale, c'est un vrai problème et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur
de travailler parce que je me rends compte à quel point la charge mentale peut avoir un impact dans notre vie, sur notre famille, etc. Grâce à un mental qui est plus clair, vous allez avoir plus de facilité à établir vos priorités, à définir vos objectifs, à les formuler clairement, à être plus concentré sur ce que vous êtes en train de faire et bah, surtout à savoir dans quel ordre de priorité faire votre to-do list. Alors, la charge mentale, pourquoi c'est un vrai problème? Il faut savoir que déjà, bah, il y a 60% des femmes qui estiment que tout leur stress est lié à leur charge mentale. 60% également partagent qu'elles n'arrivent pas à prendre soin d'elles à cause de toutes leurs responsabilités familiales et professionnelles. Et du coup, bah, ça amène à quoi? Ça amène un mental en berne, ça amène un épuisement psychologique et physique. Moi-même, ça m'est arrivé en 2013, voilà, où je portais tellement que j'ai fini limite en burn-out et tout, et ça a été très très compliqué parce que bah, j'avais l'impression de tout porter, j'avais l'impression de tout faire moi-même, et du coup j'étais fatiguée, j'avais du mal à trouver un sens à ma vie, etc. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, parce que j'ai réussi à surmonter tout ça, bah, aujourd'hui j'ai envie de vous partager tout ce qui a fonctionné pour moi. Euh, le problème de la charge mentale aussi, bah, c'est les relations familiales et sociales qui peuvent être un peu tendues. Je pense que vous avez toutes vécu cette situation où vous avez tellement de choses à penser que là, quand il y a le petit dernier qui vient vous voir en disant «Maman, il faut que je te dise, il s'est passé ça à l'école et tout». Et là, vous êtes là «Non, stop, j'en peux plus, il n'y a plus rien qui rentre, tu peux pas me parler, j'en peux plus». Et bon, et du coup, on devient un peu irritable. Bah ça, c'est énormément lié à la charge mentale. C'est pour ça que c'est important vraiment de se vider la charge mentale et de mettre en place des petites astuces que je vais vous partager pour bah, se libérer de la charge mentale. Ça permet aussi, au niveau des relations familiales, quand on a beaucoup de charge mentale et que, par exemple, bah, on est en train de faire le câlin du soir à notre enfant et qu'en fait, bah, on n'est pas du tout présent. On est en train de se dire, ah non, mais j'ai encore le linge, j'ai encore ça. Et en fait, on n'est pas du tout dans l'instant présent. Bah, du coup, c'est vraiment important de décharger cette charge mentale pour pouvoir profiter de l'instant présent. Je pense qu'on est plein ici à vouloir profiter de tous ces moments avec les enfants. Et ensuite, bah, bien sûr, la charge mentale, ça crée une baisse de productivité et du bien-être parce que bah, forcément, quand on a l'esprit beaucoup trop occupé, bah, ça empêche de bien se concentrer, etc. Ça a un impact sur nos performances professionnelles, notre satisfaction personnelle parce que du coup, bah, on se sent nul, on a l'impression de ne pas y arriver, etc. Donc, donc du coup, c'est hyper important de faire attention à son mental. Quand votre mental s'éclaire, tout va s'éclairer. Alors ok, Sixtine, c'est bien gentil, on se décharge le mental, mais comment? Déjà, la première des choses que je vous recommande, c'est déjà de prendre le temps de vraiment réfléchir à la vision que vous voulez de votre vie. Déjà, quand vous avez une vision, par exemple, je sais pas, si vous, votre vision, c'est d'avoir des relations extraordinaires avec votre famille, et ben en fait, ça va vous aider quand il y a des choses qui vont arriver et des imprévus qui vont arriver et qui vont se mettre dans votre vie, où là, vous allez vous dire, ah, est-ce que ça me rapproche ou est-ce que ça m'éloigne de ce que je veux atteindre? Donc déjà, d'avoir une vision de ce que vous voulez atteindre, ça va vous permettre bah, de clarifier un petit peu vos choix. Ensuite, bah, un peu dans la même verve, de savoir quelles sont vos valeurs profondes pour pouvoir être aligné avec. Donc par exemple, ben, moi, je sais que mes deux grandes valeurs, c'est la famille et la liberté. Voilà. J'ai besoin, moi, ma famille, elle passe vraiment en priorité. Comme je l'ai dit, moi, les cinq priorités là, du manuel, du manuel de survie d'une mère de famille, Dieu, moi, mon mari, mes enfants, ma maison. Voilà, c'est vraiment ma priorité. Et ensuite, bah, c'est de me sentir libre, voilà,
C'est vraiment la mienne. Mais après, chacun a la sienne. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir, vous, quelles sont vos valeurs profondes. Et quand vous savez en fait quelles sont vos valeurs profondes, ça va être beaucoup plus facile de, de dire, bah voilà, de faire des décisions. Et du coup, j'ai envie de vous partager que quand vous dites oui, dites-le avec un vrai oui. Parce que le problème, c'est que de temps en temps, on a tendance, par exemple, là, bah, c'est la rentrée, alors on nous demande si on veut être parent correspondant ou parent d'élève, on nous demande bah, si on peut amener un tel ou un tel enfin, faire des conduites, etc. Alors c'est super, mais je pense que vraiment le plus important pour se sentir sereine et épanouie, c'est que quand vous dites oui, que ce soit un vrai oui. Voilà. Et quand vous dites non, que ce soit un vrai non. Mais le problème, ce qui cause bah, du stress, de la charge mentale et un problème d'équilibre, c'est quand, par exemple, on dit oui alors qu'avec le cœur, on pense non. Et bah, du coup, ça crée un déséquilibre et c'est ce qui fait aussi que bah, derrière, mentalement, on rumine, etc. Et donc, ça pèse sur notre esprit. Ensuite, pour libérer votre charge mentale, un conseil que je peux vous donner, évidemment, c'est bah, un des conseils que j'ai eu dans les bouquins, c'est regrouper toute votre organisation sur un seul support. Moi, avant de créer mon petit organisateur de vie, j'avais un endroit où je notais mes menus, un endroit où je notais les to-do list, un autre pour les to-do de mon mari, un autre pour les plannings de la famille. À un moment donné, j'avais un agenda perso, un agenda pro, il y en avait partout. Et du coup, ben, justement, d'avoir lu ces bouquins qui m'ont dit mets tout au même endroit pour éviter de chercher, ben moi, ça m'a changé la vie. Donc voilà, c'est vrai que, bon, après, voilà, on n'est pas là pour faire la promotion. Et de toute façon, moi, je dis toujours, prenez ce qui vous marche pour vous, pour votre organisation. Mais du coup, moi, dedans, vous voyez, j'ai même créé des pages de notes pour pouvoir prendre des notes en réunion, etc. Donc vraiment, j'ai tout en un seul endroit et ça me simplifie vraiment le quotidien et ça m'évite voilà, de chercher partout. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est faites des to-do list. Les to-do list vous permettent, mais même moi je fais des to-do list, je dirais à toute heure de la nuit ou presque. Et encore, maintenant, c'est vrai que quand j'ai des to-do list qui viennent passer une certaine heure, j'ai appris à mon cerveau à dire, si tu penses à cette heure-là, c'est que c'est pas vraiment important. Et donc, du coup, je ne le note pas. Et je m'endors en me disant, si vraiment c'est important, forcément, ça se représentera à moi. Et donc, du coup, ça me permet de dormir beaucoup plus sereinement. Mais donc, faites des to-do list, écrivez, ça permet vraiment de vider la tête et d'éviter de les garder non-stop dans sa tête. Et ensuite, mon conseil, donc c'est bah, une fois que vous avez fait votre to-do list, vous voyez, c'est de venir les répartir sur tous les jours de votre semaine. Et donc, ce que je recommande en général, c'est de, par exemple, moi je donne souvent l'exemple de, imaginons le lundi, vous avez une to-do list de 35 choses à faire. Bah, une liste de 35 choses à faire, le lundi, vous la regardez, vous faites, waouh, tout ça, ah non, mais ça va être dur. Ça donne envie d'être lundi. Ok? Eh ben non, moi ce que je vous recommande, c'est que du coup, justement, alors si vous voulez pas commencer par ça le lundi, ça peut être le vendredi avant de partir pour profiter sereinement du week-end. Vous faites votre to-do list et vous la répartissez sur les jours de la semaine. Ce qui évite en fait d'y penser tous les jours. C'est-à-dire que bah, si vous mettez 5 tâches par jour, bah, en fait le lundi, vous n'allez pas penser aux tâches du vendredi. Et donc ça vous libère l'esprit. Vous savez que c'est prévu. Et du coup, bah, ça vous libère l'esprit. Donc, vos 35 tâches à la fin de la semaine, elles sont faites. Mais au moins, vous avez pas une liste de 35 tâches. Par exemple, vous voyez, si lundi, vous avez vos 35 tâches et que vous avez fait 5 tâches, bah, à la fin de la journée, qu'est-ce que vous vous dites? Waouh, il me reste encore 30 tâches. Alors que si vous avez mis 5 tâches par jour et que vous faites vos 5 tâches le lundi, à la fin de la journée, vous faites Yes, j'ai fait mes 5 tâches. Donc voilà, donc du coup, pour le moral, c'est vraiment super bon. Voilà, donc ça, c'est mes conseils pour le côté charge mentale.
Ensuite, la deuxième chose, la deuxième clé que je veux vous partager, c'est sur la gestion du temps. La deuxième clé, donc, c'est de mieux gérer son temps. Donc, planifier des objectifs avec une date butoir, effectuer un suivi régulier, mettre en place des routines, utiliser les blocs-temps, faire la méthode Pomodoro. Je vous expliquerai juste après ce que c'est. Pourquoi c'est important de mieux gérer son temps? La première des raisons, c'est parce que, déjà, pas planifié, pas fait. Résultat, quand c'est pas planifié, on repousse, on repousse, on repousse, on perd du temps et bien souvent, on procrastine. La deuxième chose, c'est parce que plus on repousse, forcément, et plus on accumule, et plus ça crée des débordements. Donc sans une organisation qui est claire, c'est là où on se sent un peu dépassé, essoufflé, etc. Et enfin, mieux gérer son temps, ça permet justement de créer un meilleur équilibre entre sa vie perso et sa vie pro. Parce que forcément, voilà, quand le temps est bien délimité, voilà, le problème c'est quand il y a un déséquilibre entre perso et pro, c'est que on va sacrifier soit son temps personnel, soit son temps pro, parce que la gestion du temps est inefficace. Alors que quand ton organisation roule, tout roule. OK? Par contre, et je le dis aussi pour moi-même, ce que vous allez retrouver comme tips dans les bouquins, etc., ce sont des conseils, pardon, des conseils qui sont vraiment standardisés. Il faut savoir que on a tous des besoins qui sont individuels, on a tous des rythmes différents, des familles différentes, des valeurs différentes, des histoires différentes, etc. Donc, c'est important de trouver l'organisation qui nous convienne. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je pourrais pas vivre sur mon agenda papier, mais il y en a, ils ne jurent que par l'agenda numérique. Et en fait, c'est OK. Ce qu'il faut, c'est vraiment trouver l'organisation qui vous corresponde. Voilà, et du coup, alors dans les tips que je peux vous donner pour mieux organiser votre temps, déjà, ah oui, c'est ça que je voulais dire. En fait, sur le côté l'organisation, c'est personnel, etc. Une fois, ma sœur, elle m'a dit, ah, il y a un truc que tu as dit qui, moi, m'a marqué. Donc, je vous le repartage. Il faut savoir qu'une organisation, elle n'est pas faite pour durer jusqu'à la fin de votre vie. OK? Et ça, c'est hyper important d'en prendre conscience. À chaque fois que les enfants changent d'école, que vous avez un nouvel enfant, que vous déménagez, que vous changez de job, etc., 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 un enfant quitte le nid, un machin. À chaque fois, en fait, il faut se réorganiser, se réadapter à la situation. Et c'est normal. Une organisation, c'est fait pour être en mouvement. Voilà. Donc, pour pouvoir, oui, alors mieux gérer son temps. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est que si vous prévoyez vraiment par exemple, des temps pour préparer les repas de la semaine, des temps pour faire les courses, des temps pour parler du planning de la semaine avec votre conjoint ou votre conjointe, euh, le fait de préparer ces temps, c'est un peu comme la to-do list dont je vous parlais tout à l'heure, où si vous avez votre to-do list de 35 tâches, vous y pensez tous les jours, là, ça va être un peu pareil. Alors que si vous dites, par exemple, tous les samedis, je vais préparer les repas et puis j'enchaîne avec les courses, etc., en fait, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche, vous ne penserez pas au repas. Donc plus c'est déterminé en fait et plus c'est facile. Moi je me pose même plus de questions. Voilà, le marché c'est tous les mercredis, c'est à côté du supermarché donc j'en profite pour faire les petits achats supplémentaires etc. Et je ne pense jamais aux courses le reste de la semaine. Voilà. Un autre petit tips aussi que je peux vous donner, c'est si vous aimez pas, par exemple, faire
pensez à vos repas toutes les semaines et que vous trouvez ça un peu trop lourd, bah moi, une fois, je me suis posée et j'ai fait un an de repas d'un coup. Comme ça, je me suis dit, au moins, ah, je vois que tu te marres, Delphine, mais au moins, bah, c'est fait. Et là, j'ai une base. En fait, ce que j'ai fait et que vous pouvez reproduire, donc, c'est que j'ai pris un calendrier des fruits et légumes de saison. Et je me suis dit, bah écoute, tu te fais des idées repas, pas une pareille de toute l'année. Et en gros, tu fais bah, tous les lundis quelque chose, je sais plus, je crois que c'était quelque chose à base d'œufs, tous les mardis une salade, tous les mercredis un truc à base de viande, tous les jeudis c'était plutôt quiche, tarte, etc. Vendredi poisson, samedi kids friendly et dimanche c'était soupe froide, etc. Et du coup, bah, je me suis fait ça avec les menus, etc. Alors, je vous dis pas de faire toute l'année d'un coup, hein, mais en tout cas, vous voyez, par exemple, si vous vous posez et que vous faites vos menus du mois, bah, vous en êtes débarrassé pendant 4 semaines, vous voyez. Si vous avez l'habitude de les faire sur 3 jours, bah, peut-être que déjà vous pouvez commencer par une semaine. Si c'est sur une semaine, peut-être vous pouvez faire sur 2 semaines, vous voyez. En fait, le temps que vous allez prendre, euh, plus vous vous mettez à cette tâche, plus ça vous prend de temps. Par exemple, moi, mes menus sur un an, je sais pas, ça a dû me prendre 4-6 heures, mais si j'avais fait mes menus chaque semaine, ça m'aurait pris au moins un quart d'heure chaque semaine, minimum. Donc 52 fois un quart d'heure, ça m'aurait pris bien plus que les 4 à 6 heures. Enfin, je suis nulle en maths, mais je pense quand même. Euh, Euh, voilà, et puis après, donc du coup, bah, c'est de mettre en place des routines, y compris pour les enfants. Euh, pour vous décharger, vous voyez, bah, de tout ce qui... Enfin voilà, moi je sais que je ne fais jamais, je ne surveille jamais comment mes enfants font leur cartable, leur sac, etc. Mais vraiment jamais. Et quand ils ont piscine ou sport et tout, ben je sais jamais quand c'est en fait. Et ils savent que je ne sais pas. Et je leur dis, bah non, en fait, moi j'ai plein de choses à penser déjà pour la famille, donc chacun pense à ses affaires, à son planning, etc. Et ça va aller un petit peu aussi avec la clé numéro 3 que je vais vous partager, où en fait, bah, chacun est responsable de son planning, et par exemple, même quand ils sont petits, et que c'est à nous de penser. Je pense notamment à ma fille quand elle était en CP et qu'elle allait à la piscine. Bah, je lui disais pas ah, aujourd'hui c'est piscine. Je lui disais ah, aujourd'hui c'est mardi. Qu'est-ce qu'il y a déjà le mardi? Et en fait, je lui faisais réfléchir pour que ben, petit à petit, elle prenne conscience et au fil de l'année, elle allait apprendre les jours de la semaine. Et du coup, au fil de l'année, en fait, petit à petit, elle allait par elle-même dire, bah maman, demain c'est mardi, donc il y a piscine. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment comme ça de les rendre autonomes. Et donc, ça me fait passer sur la troisième clé, qui est donc de s'entourer. Voilà, donc de s'entourer ouais, sur différents points. Il faut savoir que ben, on a souvent tendance à vouloir tout porter toute seule. C'est un problème sociétal. Les mères doivent et maintenant les papas aussi. Hein, j'oublie pas qu'il y en a. Mais voilà, voilà, les parents doivent porter énormément de choses et quand même, disons-le, beaucoup de femmes portent énormément sur elles bah, tout ce qu'il y a à faire pour tout le monde. Et vous, bah voilà, j'ai envie de vous partager, vous n'avez pas à devoir tout porter toute seule. Pourquoi? Parce que quand on est seul, bah, le problème c'est que bah, on se démotive. Quand on n'a pas de soutien, eh bien forcément, hein, je sais pas, vous faites une course à pied, il y a des gens qui viennent vous encourager et tout, bah ça vous porte, ça vous donne envie d'y aller, etc. Alors que quand vous êtes seul et que finalement, bon, vous êtes vraiment seul avec vous-même, bah c'est votre propre motivation qui vous fait aller de l'avant. Et puis, bah, ce sentiment de solitude, bah, justement, c'est ce qui peut nous amener un peu bah, à ce sentiment un peu difficile où on se dit je fais tout, j'en ai marre, etc. Ensuite, bah, enfin, si vous n'avez pas des échanges, si vous n'êtes pas
bah, en train d'apprendre, etc., bah, forcément, on reste un peu au même niveau. Et du coup, bah, on a du mal à croître et à apprendre des nouvelles façons de faire. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire bravo d'être là ce soir. Parce que du coup, vous êtes dans cet état de croissance et ça, c'est super et bravo, bravo à vous d'avoir été dans cette démarche. Et la troisième chose, c'est que du coup, bah, quand on est seul avec soi-même, bah, du coup, on est un peu en mode croyance limitante ou autodestruction du genre j'y arriverai jamais, j'ai tout essayé, c'est trop tard, je suis une mauvaise mère, pourquoi la voisine à côté elle y arrive alors que moi j'y arrive pas? Et du coup, c'est pas bon. Du coup, c'est très important bah, de vous entourer et de d'échanger. Donc moi, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est entourez-vous, sortez, allez voir des amis, échangez, ça vous fera du bien. Que ce soit les hommes, les femmes, voilà, allez voir un match de foot pour les hommes, allez voir vos copines avec un verre de vin pour les femmes. Moi, quand j'étais, bah, ouais, je pense que ça fait peut-être 4 ans que je le fais plus. J'ai trouvé un autre endroit où je peux discuter, mais moi j'allais au Café des Mamans de ma ville. Et c'était hyper sympa parce que bah, du coup on n'est pas toute seule avec nos problèmes de maman. Donc si vous en avez pas, bah, je vous invite vivement à en créer autour de vous. Donc des cafés des mamans, où, voilà, on se retrouvait, on parlait de tout, de rien, des enfants, etc. On en a besoin, c'est hyper important pour notre bien-être. Et puis surtout d'être souvent, je parle de nos mamans qui allaient, enfin nos mamans, non, nos arrière-grand-mères qui allaient au lavoir pour faire leur linge. Et, et qui du coup, bah, c'était dans ces moments-là qu'elles échangeaient, etc. Et puis même nos mères ou nos grand-mères, elles avaient leur mère ou leur grand-mère qui leur donnait des conseils. Ça, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai écrit mon livre. C'est parce que bah, moi, voilà, j'ai l'impression d'avoir manqué de conseils de mes parents, etc., quand je suis devenue mère. Et je pense que voilà, c'est dû aussi au fait que bah, on habite parfois géographiquement loin des autres, ou alors les parents travaillent, etc. Et du coup, il y a moins cette transmission qu'il y avait bah, à l'époque de nos mères, grand-mères, etc. Donc du coup, c'est important vraiment bah, de retrouver ça. Et ça, vous pouvez vous le créer vous-même, c'est quand même hyper facile. La deuxième chose que je peux vous partager, c'est c'est le fait de déléguer. Donc déléguer, que ce soit, donc bah là je vous l'ai dit, donc c'est que ce soit à votre conjoint, à votre conjointe ou à vos enfants, n'hésitez pas à déléguer. Il vaut mieux fait que parfait. N'oubliez pas, on a tendance à être un peu trop perfectionniste. Il vaut mieux fait que parfait. Et moi je peux vous dire, mon mari, il a foutu en l'air un nombre incalculable de pulls en cachemire. Mais c'est pas grave. En fait, à chaque fois, je me dis, cool, il apprend, il apprend, il apprend, il apprend. Et surtout, je me dis, cool, je ne fais plus le linge. À la maison, ce n'est pas moi qui fais le linge. Et les machines de délicat, c'est lui qui gère. Et j'en suis ravie. Mais voilà, ça m'a coûté deux trois pulls en cachemire que ma grand-mère m'avait offert. Donc vraiment, voilà, déléguer. Je vois, par exemple, vous voyez, on a un chien à la maison. Bah, les enfants, ils voulaient l'avoir, etc. Et moi, je leur avais dit, bah, ok, mais vous savez, comme tous les parents, hein, ok, on a un chien, mais par contre, moi, je m'en occupe pas, c'est vous qui vous en occupez. On est d'accord, on est à peu près tous passés par là quand on a eu un animal. Mais la différence, c'est que moi, les enfants savent que je fais ce que je dis. Et ça change tout. Et aujourd'hui, bah, je pourrais vous montrer, mais du coup, là-haut, les enfants se sont fait un planning des jours de toute la semaine avec leurs 4 prénoms. Et du coup, c'est eux qui ont noté les deux sorties de la journée, qui la sort, qui lui donne à manger le matin, qui lui donne à manger le soir. Et en fait, tous les jours, il y a un des enfants qui fait quelque chose pour le chien.
Voilà. Et ils savent qu'ils comptent pas sur moi. Et du coup, bah, ça, voilà, ça me permet aussi de me soulager de certaines choses. Alors, on parlait tout à l'heure aussi tu parlais des activités extrascolaires, etc., ou des papiers à remplir. Bah, les papiers à remplir, moi, ce que je fais, alors, donc là, ma petite dernière, parce que vous avez peut-être demandé, mais ils ont quel âge? Ils sont tous au lycée pour que tu fasses ça? Non, non, non. La petite dernière, elle est en CM1, mais ça fait déjà. Oui, non, elle, c'est la première année, mais en gros, moi, je demande aux enfants de remplir les papiers de l'école. Et donc, c'est écrit de la manière dont c'est écrit. Donc, mais bon, ça va, CM1, ça va, c'est lisible. Mais en gros, bah, les grandes remplissent leurs papiers et derrière, les plus jeunes copient sur les grands les informations. Et franchement, c'est pas très compliqué. C'est quelque chose qu'ils font ensemble. Et en plus, moi, je me dis, c'est cool parce que ça apprend nos numéros de téléphone, les adresses, etc. À nos enfants. Et du coup, comme ça, ils connaissent. Donc ça permet de gagner du temps. Aussi pour les papiers. Alors bon, moi, c'est pas le cas. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants dans 4 écoles différentes, histoire de simplifier les choses. Bah ouais, parce qu'il y a primaire, collège, lycée et puis un lycée particulier. Mais du coup, par exemple, quand j'avais des enfants tous dans la même école, ce que je faisais, c'est que je scannais la feuille à remplir, je remplissais tout sur l'ordinateur et j'imprimais et je changeais que le prénom et j'imprimais prénom, date de naissance, hop, imprimé en fonction du nombre d'enfants qu'il y avait dans l'école. Et alors ça fait gagner un temps précieux, surtout que souvent, bah, les mêmes papiers se suivent d'une année sur l'autre. Donc ça, c'est pas mal aussi. Voilà. Ensuite, bah, si le petit conseil que je peux donner aussi sur les activités extrascolaires qui sont aussi un peu d'actualité, c'est bah, n'hésitez pas à faire du covoiturage. Demandez, vous pouvez aller au premier cours, rencontrer les mamans qui déposent leurs enfants en leur demandant d'où est-ce qu'elles viennent, ou alors vous pouvez mettre des mots sur les groupes Facebook de votre ville. Nous, je sais qu'on a un groupe Facebook, bah, ça m'est arrivé une fois de dire, bah voilà, mon fils, il va au tennis à telle heure, est-ce qu'il y en a d'autres qui habitent dans mon quartier qui ont leur enfant qui va au tennis à la même heure? Et donc, du coup, bah voilà, ça permet de faire des covoiturages et de se soulager. Il y en a un qui fait l'aller, l'autre qui fait le retour, ou alors une semaine sur deux. Enfin voilà, donc ça c'est pas mal. Et puis sinon aussi, bah, c'est également, euh, peut-être qu'il y en a qui ont du temps ou qui aiment faire les trajets, etc. Et dans ce cas-là, c'est top. Mais il y en a d'autres aussi qui ont pas envie de faire tout ça. Moi, je fais un peu partie de la catégorie qui a pas envie de passer ses mercredis après-midi dans la voiture. Et du coup, c'est vrai que bah, moi, j'ai toujours expliqué aux enfants que bah, les activités, ok. Par contre, on choisit des activités soit qui sont pas loin de la maison. Donc, par exemple, bah, le poney, j'ai dû dire non. Voilà. J'ai dû dire non parce que c'était 3 heures dans l'après-midi à 1 heure de la maison. Et encore une fois, ce qui compte, c'est que quand vous dites oui, ce soit un vrai oui. Quand vous dites non, ce soit un vrai non. Et que vous disiez pas oui en pensant non. Parce que sinon, ça va être galère toute l'année. Mais du coup, ça c'est important. Donc, soit c'est à côté de la maison, soit sinon vous pouvez y aller tout seul. Voilà, donc c'est les deux critères. Euh, voilà. Et puis, bah, si je vous donnais une dernière petite clé bonus, ce serait de ne vous, ma clé, ce serait focalisez-vous sur la seule chose que vous pouvez contrôler. Est-ce que vous savez ce que c'est? La seule chose au monde sur lequel vous avez du contrôle, c'est vous-même. Vous n'avez aucun contrôle sur votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, sur les événements qui se passent. Vous n'avez aucun contrôle. La seule chose sur laquelle vous ayez du contrôle, c'est vous-même. Sur vos pensées, vos émotions et vos actions. Et vos pensées, vos émotions et vos actions déterminent le résultat que vous allez avoir. Voilà, donc ça, Non, super.
ma petite dernière clé bonus. Voilà, en tout cas, bah, j'ai envie de vous dire, voilà, enfin, en tout cas, pensez avec votre cœur, en fonction, bah, voilà, demandez-vous toujours, est-ce que ça me correspond à moi? Est-ce que j'ai vraiment dit oui, et je le voulais, etc. Voilà, à peu près tout ce que Super. je peux partager. Merci beaucoup, Sixtine. Alors, je vous propose de poser vos questions. Alors, moi, j'avais déjà quelques petites questions que je me suis notées. Euh, Quand tu sais, tu parles de ton petit tout en un, de ton carnet où tu as tout. Est-ce que tu alors tu avais cité tout doux, menu. Est-ce que tu peux nous lister un petit peu plus précisément ce que tu mets dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah alors en fait, moi ce que j'ai fait c'est depuis plusieurs années, je le propose en kit. Donc Ouais. il y a la partie agenda classique avec, je suis assez fière de ma trouvaille d'avoir fait un système de double colonne pour avoir d'un côté le perso, d'un côté le pro et avoir une visibilité sur ma semaine facile de voir comment ça s'organise. Parce qu'à l'époque où j'avais un agenda perso, un agenda pro et que je prenais le rendez-vous avec la maîtresse au moment du rendez-vous machin, c'était galère. Donc là, c'est pratique. Les to-do list, en effet, chaque jour. La page de notes, là, vous voyez, bah, vous pouvez noter justement les menus de la semaine, les objectifs, etc. Et puis après, en fait, il y a donc il y a bien sûr les plannings annuels, etc. Mensuels. Et puis après, en fait, il y a différentes recharges avec, par exemple, une recharge pour organiser sa vie perso, où là, on va avoir tout ce qui est bah, des emplois du temps, la liste des documents, par exemple. Tu vois, on est parti en vacances là cet été, et du coup, bah, plutôt que de rechercher tous les documents de la famille, bah, j'ai sorti cette page-là où j'ai noté bah, les dates d'expiration, etc. Et du coup, bah, là, d'un seul coup d'œil, ça me permet de voir que la carte d'identité de Nathan est périmée et les autres, c'est bon. Tu vois, et en fait, j'ai pas besoin d'aller chercher dans un dossier, machin, Ouais. voilà. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment de me faciliter la vie. Il y a aussi, bah, par exemple, toutes mes idées cadeaux. Il y a toutes les petits, tu vois, il y a un récapitulatif de tout ce à quoi on doit penser pour les impôts. Donc, par exemple, bah, je note bah, les dons pour les scouts, tu vois, où bah, on peut les Ouais. déduire, etc. Donc, du coup, tout ça, je le note comme un petit récap. Donc, ça, c'est là-dedans. Il y a aussi des listes de départ en vacances pré-remplies. Où, où là, bah, tu peux. C'est pareil, ça c'est pour rendre les enfants autonomes. Attends, j'essaie de te le trouver. Voilà. Tu vois? Ce genre Ah, de génial. liste Ouais, ok. où bah voilà, c'est pré-rempli. T'arraches la page, tu le donnes aux enfants et eux, ils ont juste à cocher le petit rond de leur couleur pour savoir si c'est mis dedans. Tu as quoi d'autre? Les mémos détails, tu vois, par exemple, bah, pour chaque personne, c'est le truc bête, mais quand tu vas acheter un short ou des chaussettes ou un soutien-gorge pour ta fille et que voilà, bah là, c'est quand même pratique d'avoir les tailles. Voilà, quand tu fais des cadeaux, quand je fais des cadeaux à mon homme, bah, l'avantage c'est que j'achète la bonne taille de pull, etc. Tu as bien sûr les anniversaires et les fêtes. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Après, Génial. euh, j'ai fait une recharge un peu plus poussée sur l'organisation des repas. Où là, et donc du coup, ça peut être complètement indépendant. Tu vois, il y en a, ils s'organisent en version numérique pour leur planning. Mais du coup, bah, tout ce qui est gestion des repas, etc., ils utilisent les repas. Donc là, tu as des listes de courses pré-remplies aussi qui sont micro-perforées que tu peux emmener au supermarché. T'as un truc pour faire l'état des stocks de ton congèle. Tu as les fruits et légumes de saison. Enfin voilà. Génial. Voilà, tu as également des petites fiches recettes. Ça, c'est pour noter au fur et à mesure. Tu vois là, tu vas au Ouais. fur et à mesure tes petites fiches recettes et puis tu as différentes couleurs comme ça. Tu peux faire par exemple le rose les entrées, le rouge les plats, le jaune, voilà ce que tu veux. Tu as des notes lignées et puis tu as aussi la gestion du budget.
Voilà, où là, bah, c'est le suivi du budget au quotidien, de façon hebdomadaire et mensuelle. Voilà. Bien, super, hyper clair. J'avais aussi une petite question sur, on parlait des to-do list. Alors, il y a celles et ceux, pardon, qui sont plutôt à noter sur un papier, sur un canne, etc. Ceux qui sont plutôt téléphone. Moi, j'ai testé une appli To Do, mais en fait, enfin bref. Est-ce que, alors, j'ai l'impression, ça peut changer d'une personne à une autre, d'un caractère à un autre, mais Mm. est-ce que de ton expérience et de ce que tu entends aussi autour de toi, des personnes que tu accompagnes, tu as quelques outils comme ça, un peu phares, entre guillemets, Mm. certains qui marchent bien, Là, d'autres je un peu sais moins pas bien? s'il m'en reste, mais ouais, s'il m'en reste. Tu vois, j'ai celle-là. C'est la To-Do List Perso Pro, où tu vois, tu as une colonne perso, une colonne pro. Ça paraît tout bête, mais en fait, le fait d'avoir ce genre de liste, déjà, tu as fait un tri dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Au Ouais, moment ouais. où tu la notes, hop, ton tri, il est déjà fait entre le perso et le pro. Et du coup, bah, ça te fait pareil gagner énormément de temps. C'est-à-dire que bah, du coup, tu vas prévoir ta to-do list, enfin, tu vas prendre ta to-do list perso pendant les heures de boulot et ta to-do list l'inverse. Bref, tu m'as compris. Bon, ouais. Ok. Les tard, je t'avais dit que moi, les webinaires à 21h, c'était tard pour moi. Moi, je lui avais dit 20h. Ok, Les très enfants, clair. ils dînent vers 18h15, 18h30. Ah Et ouais, oh à là là. 9h, je les vois plus, hein. En tout cas, Ah oui, 20h, ok. ils ont même plus le droit de venir me parler. Je leur dis non, 20h, Ouais. moi, c'est off. Non, bah là, non, non, on n'y est pas. Là, les lycéens, c'est foutu, le 20h. Non, mais moi, en fait, c'est pas vous vous couchez à 20h, tu vois. D'ailleurs, je sais même pas à quelle heure ils se couchent. Je m'en fiche, je vais jamais vérifier à quelle heure ils se couchent. C'est plus, tu vois, je suis vraiment dans cette démarche d'autonomie où, bah, quand, par exemple, au bout d'une semaine, je les vois avec des cernes jusque-là, bah, je leur dis, c'est marrant, t'as des grosses cernes là. Tu te couches à quelle heure en ce moment? Tu vois, et je pose des questions pour que bah, derrière, ça vienne d'eux et que ce soit eux qui disent, oui, c'est vrai qu'en ce moment, je me couche pas hyper tôt. Et tu crois que ça va donner quoi à l'école, les notes en ce moment ça va, parce que pareil, je regarde pas du tout les notes. Mais voilà, je suis vraiment dans cette démarche de les rendre autonomes, etc. Mm. Alors justement, ça fait une bonne transition avec la question d'après sur comment, enfin, quels sont tes tips pour les rendre autonomes? Mm. Parce que entre le fait de voilà de passer de je m'occupe de tout à ils sont complètement autonomes, il y a peut-être des petites étapes intermédiaires pour qu'ils Ouais, arrivent à acquérir justement la capacité d'être autonome, de gérer son sac à dos, tout voilà quand j'en ai un là qui vient d'arriver en sixième qui avait ouais. un degré de compréhension et d'autonomie sur je gère mon sac, mon emploi du temps, les matières, etc., qui était proche de zéro. Donc là, petit à petit, voilà. Mais quels sont tes tips pour qu'on passe d'un enfant pas autonome à un enfant autonome? Mes tips, déjà, je leur donne des outils. Tu vois, c'est pas genre, je vous lâche dans la jungle et vous vous débrouillez. Mm, Déjà, enfin, en fait, je considère mon rôle de maman comme quelqu'un qui doit leur apprendre vraiment à être autonome. Euh, Tu vois, mais dès tout petit, en fait, je me souviens quand j'arrivais à la maternelle, ben, j'étais une des seules, peut-être pas la seule, mais une des seules qui, dès la petite section, m'asseyait et attendait 20 minutes que ma fille enlève ses chaussures toute seule ou les mette toute seule. Tu vois? Et je voyais, il y avait d'autres parents beaucoup plus pressés qui ben, enlevaient les chaussures des enfants. Forcément, ça allait plus vite. Mais la différence, c'est que moi, j'ai remarqué que quand, du coup, ma fille est arrivée en grande section, elle les enlevait, mais en 30 secondes après, et moi, whoop. Et il y avait toujours les parents qui enlevaient tu vois? Et du coup, voilà. Et moi, je pense toujours à, OK, comment est-ce que je peux lui apprendre? Tu vois, pour que bah, derrière, elle puisse faire par elle-même. Donc, parmi les outils que je leur donne, par exemple, bah, sur ma boutique en ligne, j'ai mis des petites fiches de routine sur laquelle tu as donc la routine du matin, la routine du retour d'école, la routine de soirée, et la quatrième, c'est... Non, la routine début de soirée et la routine fin de soirée. Et en fait, bah, plutôt que, tu vois, le matin dire tu t'es lavé les dents, t'as fait ton lit, t'as fait ton truc, ta 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 ta. Et bah du coup, je leur dis juste,
t'en es où de ta fiche rose? Oui. Et donc, du coup, en fait, c'est par eux-mêmes, ils vont aller regarder où ils en sont et ils vont refaire les étapes dans leur tête. Et en fait, à force de faire les étapes dans leur tête, bah, petit à petit, en fait, ça devient une habitude comme bah, tu prends ta brosse à dents, tu dévisses le machin, tu mets sur ton truc. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que ça devienne naturel pour eux. Et puis, moi, ça m'évite de répéter 50 fois les mêmes choses fois 4 enfants. Très clair. Donc, tu as ça, tu as déjà les fiches routines, moi, qui m'ont énormément sauvé la vie. Alors maintenant, ils sont grands, donc j'avoue que je fais plus trop attention à ça. Voilà, ils ont quand même pris pas mal d'habitudes. Euh, alors là, à leur âge, il y a un truc, moi, qui m'aide énormément, que j'ai mis en place il y a 2 3 ans déjà. C'est je mets une alarme à 18 h. Ouais, maintenant c'est 18 h. Maintenant, on dîne plutôt vers 18 h 30. Et en fait, quand l'alarme sonne, ça leur explique que ben il est temps de ranger voilà ce qu'ils sont en train de faire et de commencer la routine du début de soirée. Donc bah, je range vite fait, je prends ma douche, je me mets en pyjama, je mets la crème hydratante, je descends, nana. Et en fait, à partir de là, bah, ça leur permet de savoir que tout s'enchaîne. Bon, après, je dis pas, ce sont pas des robots, hein. De temps en temps, il y a des ratés, hein. Ce soir, ils étaient tous habillés au moment de venir dîner. Je fais, bon, on va devoir remettre un petit peu les pendules à l'heure pour ce début d'année, hein. Je vous rappelle que quand ça sonne, voilà. Mais après, en fait, moi, je leur dis, mais après, c'est votre problème. Si derrière, bah, vous prenez votre douche derrière, moi, ça me change rien. Toi, ça te décale ton heure de coucher. Résultat, tu vas être plus fatigué. Résultat, ça va se ressentir à l'école. Résultat, tu vas pas être contente. Résultat, tu vas perdre confiance en toi. Blablabla. Bla, 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 bla. Tu vois? Et Ouais. donc voilà. Et puis, qu'est-ce que j'aurais pu leur donner d'autre comme petits outils? Euh, Ouais, bon voilà, déjà les fiches routines, l'alarme. Hum, Oui, très clair. hum. Tu vois, s'il y a Alors besoin, là, par on a exemple, vu tu me parles de l'apprentissage. l'entrée en sixième. Moi, j'ai un Ouais. fils donc, qui est rentré en sixième l'année dernière et qui a voilà, plusieurs troubles, troubles de l'attention, etc. Et du coup, bah, en début d'année, en fait, n'hésitez pas, si c'est votre cas, à lui faire tu vois, une nouvelle routine, par exemple, moi je lui disais, bah, par exemple, je lui ai fait une routine, bah, je me mets au travail, ou méthode de travail, tu vois. Donc l'année dernière, je lui avais fait un papier avec méthode de travail. Un, euh, je vérifie que mon bureau est bien clean. Deux, je sors mes affaires et je vérifie les devoirs. Trois, ah oui, non, en deux, j'avais même écrit, j'allume la lumière de mon bureau. Ça, c'est le truc bête, mais en fait, voilà, c'est le nombre de fois où je le retrouvais devant son ordinateur dans le noir. Et non, c'est pas possible. Deux, j'allume la lumière. Trois, je fais ci. Quatre, je fais ça. Et en fait, bah, au début, il l'a pas fait. Et puis, il s'est retrouvé avec des notes X, Y, Z. Et je lui dis, bah, t'as fait la méthode là que je t'avais partagée et puis qu'on est plusieurs à t'avoir partagé? Hmm. Je dis, bah, écoute, t'as le droit d'essayer par toi-même, hein, mais je sais pas, ça fonctionne ta façon de faire, tu vois? Et voilà, et après, on n'oblige pas. N'oubliez jamais que la seule chose que vous contrôlez, c'est vous. Vous ne pouvez pas contrôler vos enfants, vos machins, tout ça. Un tip que je peux donner, par exemple, que moi je fais à la maison, c'est par exemple quand c'est l'heure du dîner, mais jamais je mets la table pour les enfants. En fait, moi, mon mari, il rentre très très tard. Là, il est rentré 21 h, je sais pas combien. On avait déjà commencé. Il rentre très tard et du coup, bah, je dîne avec lui. Donc, les enfants, ils dînent seuls et moi, mais jamais je mettrai leur table. Mais en fait, bah, ils le savent et de temps en temps, quand il y en a qui râlent et qui disent, ouais, j'en ai marre de mettre la table. Je dis, ouais, t'as raison, moi j'en ai marre de faire le repas. Donc, je te propose demain, on change. Tu fais le repas et moi je mets la table. Donc ça déjà, en général, ça marche. Et je le fais, hein, vraiment, hein. Moi, il n'y a pas de souci s'ils veulent faire. De temps en temps, ma fille, elle me dit, OK, demain, je fais des pâtes. OK, demain, tu fais des pâtes et moi, je mets la table. Et il n'y a pas de problème. Mais par contre, voilà, non, tout faire, enfin, voilà, il y a pas marqué. Voilà. Donc, du coup, bah, ils savent que je vais pas le faire. Et puis voilà, moi, je les appelle, je leur dis, c'est prêt. Et puis, bah, derrière, si c'est pas prêt, ben,
c'est pas servi, quoi. Tu vois? Enfin, si la table est pas mise, c'est pas servi. Voilà. Et dans ce cas-là, bah, s'il y a vraiment personne qui vient, bah, moi, je repars faire mes occupations et puis là, ils s'autogèrent pour leur dîner. Tu vois? C'est clair. Alors, on a un petit témoignage sympa d'une participante ou d'un participant. Ah non, d'une participante qui dit les affiches routines ont sauvé ma vie de maman d'un enfant neuroatypique avec TSA. Donc, Ouais, merci pour ce génial. témoignage. Ouais, génial. Alors là, on a la gestion de croisées combinatoires d'enfants. On a Ophélie qui nous dit comment s'organiser le soir pour les devoirs quand on a un bébé au milieu de la fratrie, un collégien plus ou moins autonome, mais il faut quand même faire réciter, un primaire, donc CM1 à surveiller, et un CP à aider à 100%, et donc un bébé de 20 mois au milieu de tout ça, qui est fatigué, et il faut bien bientôt mettre en pyjama, faire à manger, etc. Enfin bref, tu vois bien le Ouais, tableau des quatre ouais. enfants, du bébé jusqu'au collégien. Ouais, c'est clair. Bah, moi, je me souviens, à l'époque, en fait, je me souviens que mes filles, je leur disais, bah, en fait, tu fais tes devoirs, et moi, je m'occupais du petit. Parce qu'en fait, un petit qui a pas son sommeil, etc., c'est juste ingérable derrière, et c'est le serpent qui se mord la queue. Après, il est fatigué, donc du coup, il crie pendant les devoirs, donc du coup, machin. Donc je me souviens, moi, c'était toujours ma priorité, c'était voilà, donc forcément, bah, collégien, il mange pas avec le bébé, c'est je m'occupe du bébé, je le couche, et après, une fois qu'il est couché, mais moi, je couche mes enfants très tôt, hein, je vous dis, CM1, normalement, là, elle a gagné, en fait, chaque année, elle gagne un quart d'heure, là, elle est à 19h30 en CM1, le coucher. Voilà. Donc vous imaginez que quand à 20 mois, ils étaient plutôt couchés vers 19h. Max. Voilà. Et ce qui permet bah, voilà, de garder du temps. Voilà, il y a aussi la possibilité, bah, quand on est en train de donner le bib ou de faire manger l'autre, bah, de faire réciter l'un. Moi, par exemple, bah, les poésies, quand c'était difficile, bah, je leur faisais jouer. Donc, du coup, bah, c'est un moment sympa aussi qu'on peut faire en cuisine pendant que le petit est en train de manger. Bah, l'autre peut être en train de faire sa pièce, enfin, genre pièce de théâtre. Voilà, donc un peu les conseils que je dirais, bah, c'est sûr, hein, après, c'est toujours plus difficile quand on a des conseils, des enfants en bas âge. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est rassurez-vous, ça se termine. À partir de 3 ans, voilà, c'est toujours un peu plus difficile jusqu'à l'âge de 3 ans. Mais à partir de 3 ans, ils vont à l'école, ça devient quand même beaucoup plus simple. Et du coup, ouais, franchement, voilà, c'est forcément pas la période la plus facile à passer, mais ça peut quand même se gérer. Et puis voilà, peut-être aussi, je sais pas, moi je sais qu'il y a un moment donné où ben, mon mari partait beaucoup en déplacement et il me disait, mais prends quelqu'un de 5 à 7. Et en fait, ben, il y avait des périodes où en effet, quand il partait, je me faisais aider d'une babysitter qui venait de 5 à 7. Voilà, il y a aussi ces petites choses-là où bah, du coup, elle peut s'occuper du petit pendant qu'on s'occupe du grand, etc. Enfin voilà, n'hésitez pas, vous voyez, dans le 3 s'entourer, quand je dis déléguer, etc., bah, n'hésitez pas aussi, moi, je me souviens, pareil, hein, l'époque où j'étais vraiment pas bien et où j'ai commencé à gagner deux trois sous, bah, j'ai dit à mon mari, tout ce que je gagne, ça va dans une aide ménagère et je m'offrais mes 2 heures d'aide ménagère par semaine. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire aider, surtout dans cette période d'enfants en bas âge, quoi. Il y a aussi la possibilité, si c'est le grand qui a besoin de plus d'attention, bah, prenez une jeune fille. Vous pouvez prendre une jeune fille qui vient, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 7 pour faire réciter une poésie. Voyez? Ou même, n'hésitez pas aussi dans les paroisses. Il y a des grands-mères, mais elles seraient tellement contentes de venir aider un jeune à travailler. Voyez, voilà, n'hésitez pas à vous faire aider. Voilà, j'espère que ça aide la personne qui a posé Ouais. la question. Mm. Très clair. Alors, on arrive à la fin. Si vous avez encore des questions, voilà, des petits éléments qui vous tracassent, c'est le moment ou jamais de poser votre question. Euh, Juste avant, je vous laisse taper vos questions. Si jamais vous en avez encore, faites vite. Je voulais comment dire, vous annoncer un des prochains, enfin non, le prochain d'ailleurs,
la prochaine conférence en ligne du RASO. Alors là, vous avez le pendant, on va dire, perso, familial de l'organisation pour une année sereine. La semaine prochaine, on passe au lundi pro du RASO et donc là, ça va être la partie pro. Et donc le thème, c'est on peut être productif et en pleine forme, c'est même conseillé. Et là, on va vous donner 10 conseils pour être efficace sans s'épuiser. Alors, dans sa vie pro, mais finalement, vous allez voir que les tips, on peut les basculer voilà, de l'une ou l'autre de nos vies personnelles ou professionnelles, pardon. Donc, c'est avec Michael Boulik. Donc, je vous recommande pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent de participer aussi à ce webinaire qui sera tout à fait complémentaire de ce soir. Alors, j'ai vu arriver les petites questions. Comment s'y prendre quand on n'a jamais délégué? Est-ce qu'on peut changer d'un coup, progressivement? Quand j'ai voulu le faire, je me suis sentie transparente. Bon, comment dire, toutes nos pensées pour vous, Alexandra. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous répondre là-dessus, Sixtine? Bah déjà, je dirais, quand tu dis quand j'ai voulu faire, je me suis sentie transparente, ça veut dire quoi exactement? Parce que je vois pas forcément. C'est-à-dire, tu t'es sentie transparente. Parce que si je comprends bien, donc t'as jamais délégué, mais quand t'as voulu le faire, donc tu t'es sentie transparente. C'est quoi exactement ce que tu as ressenti? Alors, Alexandra, si tu peux comment dire, détailler un petit peu ton point, ce serait top. Parce J'ai qu'après, pour défini la déléguer, question. moi j'ai envie de dire, bah, c'est plus quelque chose, enfin, de tout changer d'un coup, en fait, ça va vous stresser. Donc moi j'aurais plutôt tendance à dire, changer progressivement, voyez quelle est la chose qui vous pèse le plus et que ben, vous pourriez déléguer en premier. Mais après, encore une fois, j'aurais besoin aussi de plus de détails sur bah, ce que tu aimerais déléguer. Est-ce que tu as voulu déléguer à ton mari? Est-ce que tu as voulu déléguer à une aide extérieure? Du coup, j'aurais peut-être besoin de plus d'infos. Bon, ok, on attend les informations supplémentaires. Autre question de Marie, c'était où peut-on se procurer l'agenda magique? Je suis bien d'accord, je vous envoie tout de suite dans la discussion. Le site de Sixtine, ça s'appelle mapetiteorganisation.fr. Donc là, vous pouvez commander les recharges, l'agenda, le carnet, tout ça, tout ça. Ouais. Euh, donc ça, vous pouvez y aller. Je vais y aller aussi d'ailleurs. Ensuite, voilà, on a demandé plusieurs fois les références de l'agenda, donc ça c'est bon. Une petite question de... Alors ça y est, la journée du coup dans tous les sens. Une Ah, petite question de Bénédicte, comment faire pour lâcher prise? comment faire pour lâcher prise? Bah, pris. Non, genre, bah, comment faire pour lâcher prise? C'est juste, tu vois, de temps en temps. Alors, moi, j'adore ma petite dernière parce que à chaque fois qu'elle fait ce qu'on peut appeler une bêtise, elle me dit, mais c'est pas grave, maman. Et j'adore parce que, en effet, avec le temps, j'ai appris à ne pas me fâcher contre les enfants, comme par exemple ils cassent une assiette ou qu'ils font tomber un verre ou machin. J'ai vraiment, moi, c'est la gestion de ma colère, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû travailler très, 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 très fort et que je travaille encore. Hein, il y a pas de secret. Hein. Mais du coup, ben, quand ça arrive, ben, à chaque fois, c'est ah bon, parfois je dis ah bah ah oui bah merci de me le dire parce que c'est quelque chose auquel je tiens et ça m'aurait fait de la peine de le découvrir si tu me l'avais pas dit donc déjà merci et maintenant bah comment est-ce qu'on répare voilà comment est-ce qu'on fait et donc bah au fil du temps voilà quand ils font tomber quelque chose j'ai même plus besoin de leur dire bah comment est-ce qu'on répare c'est bon bah voilà maman j'ai fait ça donc ma petite dernière c'est bah j'ai fait ça et tout mais je vais ramasser hein voilà, et donc du coup, souvent elle me dit, mais maman, c'est pas grave. Et c'est vrai que j'adore parce que bah, une fois, je lui avais dit, je lui avais dit ça, je lui ai dit, tu sais, bah, il n'y a rien de profondément grave dans la vie. C'est voilà, enfin, je trouve que ça permet vraiment de lâcher prise en se disant, mais en fait, même, je sais pas, une maison qu'on n'a pas du tout entretenue pendant une semaine, en fait, il y a rien de grave. Il y a rien de grave.
tout peut, voilà, après, bah voilà, justement, je sais pas, imaginons, je pense par exemple aux mamans qui viennent d'accoucher, qui parfois font des postpartum avec des dépressions, etc. En fait, c'est pas grave si votre maison, elle a pas survécu. Le jour où ça va, vous pouvez faire appel à quelqu'un, lui filer votre tas de linge comme ça et lui donner, vous soulager une fois pour remettre le truc en état. Euh, En fait, c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, on fait tous de notre mieux. Et même, voilà, quand on perd nos nerfs, etc., bah, le plus important, c'est d'aller s'excuser auprès de la personne en lui disant, bah, je suis vraiment désolée, j'ai pas réussi à contrôler mes émotions, etc. Mais en fait, voilà, ça sert à rien en fait de se flageller pendant des années. Euh, Derrière, bah voilà, c'est plus OK. Donc c'est passé. Il y a une phrase que j'adore d'ailleurs que je peux vous partager, et que j'ai une coachée qui vit avec, c'est euh, j'accepte le passé, je vis dans le présent, j'évolue dans le futur. J'accepte le passé, je vis dans le présent, j'évolue dans le futur. Donc, quelque chose qui s'est passé, ça s'est passé. Voilà, on ne peut pas le changer, donc il vaut mieux l'accepter. Et voilà, bah, par exemple, je sais pas, une enfance difficile, etc. Bon, bah, le meilleur moyen de vivre avec cette enfance difficile, c'est de l'accepter, d'accepter bah, que ça s'est passé, que chaque personne à ce moment-là a fait de son mieux. Et ensuite, aujourd'hui, c'est OK. Donc, ce passé est passé, c'est ce qui m'a fait moi aujourd'hui. Comment est-ce que aujourd'hui je veux vivre le présent? Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Je contrôle mes pensées et mes émotions et mes actions. Ça, c'est du présent. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui pour pouvoir évoluer dans mon futur? Très bien. Merci Sixtine. Belling, j'espère qu'on a répondu, mais cette question du lâcher-prise revient très régulièrement et dans d'autres conférences en ligne, que ce soit justement sur famille, couple, éducation, mais aussi dans nos conférences VISPI. Donc je pense on tient un petit thème, là, je vais creuser. Euh, une petite question sur pour avoir de bonnes idées pour aider les enfants à ranger leur chambre. Hmm. Euh, Ben, il y a plusieurs choses. Il y a la menace psychologique. Si c'est pas Pas rangé, entendu je ce ne viens soir. pas t'embrasser. Ça fonctionne pour certains. Alors quand ils sont ados, ils s'en fichent un peu plus. Mais moi, ma petite, quand je lui dis ah bah non, là je peux même pas atteindre ton lit, donc bah je veux bien t'embrasser, mais c'est toi qui dois venir jusqu'à moi. Voilà, donc ça peut marcher. La deuxième, ça peut être quand ils sont petits, ça peut être ah vas-y, je te chronomètre. T'es prêt? Et on lance le timer et voilà. Je sais que ma petite dernière, elle adore euh, ranger sa chambre par temps. C'est-à-dire, donc ça c'est un peu la méthode Pomodoro justement où on met un temps précis pour faire une tâche. Bah là par exemple c'est, bah écoute tu ranges juste ta chambre pendant 10 minutes. Ok, mais par contre tu te mets à fond, hein. Mais pas plus de 10 minutes. C'est pas grave si elle est pas rangée en entier, c'est pas grave, mais juste 10 minutes. Et hop, on met le chrono. Et du coup, déjà, en général, ben, 10 minutes, voilà, ou même ça peut être 5 minutes, c'est vous qui voyez. Mais déjà, de mettre un chrono, ça permet de leur dire psychologiquement que le fait de ranger leur chambre va avoir une fin. Après, moi, je sais que je suis pas non plus la drastique des chambres rangées tous les jours. Non, non, moi je comprends tout à fait que bah, quand on sort des voitures et qu'on fait tout un univers, etc., ben, que ça reste sorti quelques jours. Je trouve ça normal. Par contre, bah, quand voilà, le ménage c'est toujours le même jour et donc du coup, bah, ils savent que le ménage de leur chambre c'est le lundi et donc du coup, le dimanche, après avoir joué tout le week-end, bah, ils doivent ranger leur chambre pour qu'on puisse faire le ménage. Voilà. Il y a ça. Sinon, il y a aussi, bah écoute, allez, je te propose de ranger notre chambre, on met la musique à fond et on fait ça dans la bonne ambiance. Voilà, ça peut être aussi des petites choses comme ça. Euh,
Voilà, ça peut être aussi de temps en temps quand il y a besoin, quand c'est vraiment trop le foutoir, bah, je peux aussi faire intervenir une grande pour lui dire ah bah tu veux pas l'aider à faire un peu de tri, etc. Et puis alors du coup bah ça crée aussi un moment de complicité entre les petits et les grands. Ça c'est sympa. Hum, voilà. Ok, super. Et alors, on a des précisions pour Alexandra qui nous dit donc sur la délégation, sur comment déléguer. En fait, donc sa difficulté, c'est de déléguer à son mari ses enfants des tâches, par exemple pour préparer le repas un jour, Hum, euh, et personne ne bouge et elle finit par le faire. ouais. Voilà, d'où Je le dirais, côté je ça peut suis être un peu là le transparente. problème. Si tu dis je te les lègue vite fait, mais que derrière c'est toi qui le fais. Bah, il y a un manque de cohérence et derrière, bah, quand tu leur demanderas de faire des trucs, bah, ils sauront que de toute façon tu le fais. Bah, moi, vraiment, quand je dis quelque chose, quand voilà, si je demande à quelqu'un, enfin, tu vois, si je délègue et que c'est pas fait, bah, derrière, en fait, je le fais pas. Voilà. Alors, pour la gestion des tâches dans le couple, moi, souvent, ce que je dis, c'est bah, pour savoir un peu, c'est quelque chose qu'on peut parler en couple. Et donc, en général, moi, c'est ce qui détermine qui fait quoi à la maison. C'est en gros, qu'est-ce qui te dérange le moins de faire? Par exemple, moi, j'ai en horreur de sortir les poubelles. Mais vraiment, je déteste ça. Bah, mon mari, ça le dérange pas plus que ça. Voilà. Donc du coup, bah, en fait, bah, ça s'est fait un peu naturellement. Je ne sors jamais les poubelles. Voilà. Par contre, du coup, bah voilà, je sais pas moi, faire les administratifs, aller aux réunions d'école, etc. Ça me dérange pas du tout. Par contre, mon mari, il a en horreur les réunions d'école. Il voit pas du tout l'intérêt. Bah, c'est pas grave, c'est moi qui les fais. Voilà. Donc voilà, ça se fait un petit peu comme ça. Et puis derrière, si vraiment il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout envie de faire, ni l'un ni l'autre, et ben on va se poser la question de, un, est-ce que ça doit être fait? Et si oui, si ça doit être fait, ok. Est-ce qu'on peut déléguer pardon, à une autre personne? Voilà. Par exemple, moi je sais que j'ai un enfant avec qui bah, les devoirs scolaires, c'était juste une horreur, mais dès le départ. Sauf que moi j'ai été tellement traumatisée par mes devoirs, par les... J'essaye de trouver un nom qui soit pas trop vulgaire. Les crises, voilà, entre adultes et enfants pour les devoirs. J'ai tellement été traumatisée par ça que moi j'ai dit tout de suite à mes enfants, en fait c'est soit, soit vous y arrivez tout seul, soit moi je veux bien vous aider, mais dans ce cas-là, ben, vous écoutez ma manière de faire et vous faites à ma manière. Parce que, voilà, je peux pas, moi, quand j'explique un truc, mais que derrière, c'est autre chose, moi, ça va pas. Enfin, je le vis mal, voilà, c'est aussi accepter ses propres limites, hein. Soit, ben, je vous mets au centre, enfin, au centre, à l'étude, Habitude, ouais. parce qu'il y a des personnes, en fait, qui sont là pour ça, et moi, il n'y a aucun souci. Je suis prête à vous offrir l'étude, il n'y a pas de problème. Euh, enfin voilà. Et donc du coup, bah, je leur donne les différentes options. Mais en fait, ma priorité, moi, une de mes valeurs les plus fortes, c'est la famille et les relations que j'entretiens avec mes enfants. Donc il est hors de question que pour des histoires de devoirs scolaires, on puisse mettre en péril notre relation. Voilà. Et donc, du coup, bah, je préfère. Donc, soit, voilà, moi, j'accepte de t'aider, mais par contre, faut que ce soit fait comme je fais, parce que sinon, voilà, je me connais. Moi, ça va m'énerver et j'ai pas envie de ça. Mais si tu veux faire avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème aussi. Voilà. Ça aide. Très clair, super. Merci beaucoup, Sixtine. Et alors, il y avait une toute dernière question, mais ça me fait une très bonne transition, puisque nous avons Christelle qui est arrivée un petit peu en retard et qui aimerait bien un récapitulatif. Alors, on va pas récapituler 1h15 de conférence, mais on va vous mettre à disposition le replay. Comme ça, ce sera à votre rythme. Et comme ça, on va pouvoir terminer pas trop tard pour que nous ayons une bonne nuit de sommeil pour repartir. Voilà, la gestion du sommeil aussi est très importante, que ce soit pour les adultes ou les enfants. Euh,
Donc, sur ces bonnes paroles, je vous propose de clore ce webinaire. Un immense merci, Sixtine, pour tous tes conseils, voilà, pour vraiment tes tips très pratiques, etc. Et puis, ça nous a redonné aussi du sens pour essayer de comprendre ce qui était en jeu aussi dans, voilà, ce poids qu'on peut avoir dans la charge mentale, etc. Ça nous a donné aussi plein de conseils, utiles aussi pour l'harmonie familiale, pour voilà, l'harmonie dans la fratrie, etc. Donc un grand merci à toi. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée, une très bonne année. Donc pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve la semaine prochaine pour en gros la même chose, mais côté vie pro, comme ça vous serez armés pour l'année 2025-2026. Voilà, on vous prépare tout. Encore un grand merci Sixtine. Eh bien, merci à toi Delphine et puis très belle année à toutes. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir.